Shalom, bonjour mon frère et ma soeur, que le Seigneur te bénisse. Nous voulons prendre quelques minutes pour pouvoir encore parler de la part de Dieu. Nous avons un thème merveilleux aujourd'hui, la maturité spirituelle. Alléluia. Oh, continuons à partager la vidéo, continuez à partager la vidéo et invitons nos frères à s'abonner sur ces pages YouTube Sergio Fambano. Nous allons parler de la maturité spirituelle. L'Éternel nous appelle jour après jour à grandir. Nous voulons dire encore que tant que nous serons sur cette terre, nous sommes appelés à grandir. Nous sommes appelés à avoir toujours la connaissance, à apprendre. Alléluia. L'apprentissage continue. Nous apprenons toujours. Alléluia. Et que le Seigneur te bénisse, mon frère, toi qui es en train de nous suivre en ce moment. Nous allons prier pour remettre ce temps entre les mains de Dieu. Alléluia. Nous allons prier au nom de Jésus. Notre Père qui est aux cieux, éternel Dieu des armées, nous remettons ce temps entre tes mains et nous prions au nom puissant de Jésus-Christ que ce moment soit béni. Et Saint-Esprit, parle-nous, ô Esprit de Dieu, oriente-nous pendant ce moment. Au nom puissant de Jésus. Amen. La maturité spirituelle. Nous allons lire dans le livre de Galates. Galates chapitre 4. Nous allons commencer du verset 1er au verset 3. La Bible dit: Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Alléluia. Que le Seigneur soit béni pour sa parole. La Bible dit: aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Oh mon frère et ma soeur, la Bible dit que Christ nous a libérés de l'esclavage du monde. Nous étions tous esclaves. Mais Jésus-Christ, il est venu pour nous libérer. Maintenant que nous sommes libres, l'Éternel nous appelle à grandir, afin que nous puissions connaître nos droits et nos devoirs. C'est très important. Nous devons être conscients de ce que nous sommes en Jésus. Nous devons être conscients de ce que nous avons en Jésus. Et nous allons dire, nous devons être aussi conscients de ce que nous devons faire. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je ne dois pas faire? Alléluia. En Jésus-Christ. C'est ça la maturité d'un chrétien. C'est ça la maturité d'un enfant de Dieu. Nous ne pouvons pas continuer à être des enfants. Pourquoi? Parce que nous avons des promesses dans la Bible. J'ai des promesses. Je ne peux pas continuer à être un enfant parce qu'il y a des choses que je dois posséder. Il y a des choses que je dois avoir. Mais si je suis un enfant, je serai dans l'ignorance. Je n'aurai pas la connaissance qu'il faut afin d'obtenir ce que j'ai droit. En fait, je n'aurai pas la connaissance qu'il faut pour pouvoir revendiquer mes droits. Voilà. Nous avons des droits et nous avons aussi des devoirs. Mais il faut la maturité afin que nous puissions comprendre. C'est pour cela que nous allons dire, mes frères et sœurs, c'est très très important de méditer la parole de Dieu. C'est très très important de comprendre la parole de Dieu. De ne pas hésiter, de demander. Si nous ne comprenons pas certaines choses, n'hésitons pas à demander. C'est très important. Nous devons connaître bien les choses de Dieu afin de bien les appliquer. Alléluia. Sinon, nous serons à la merci de tout le monde. Des enseignements venant de partout pourront nous écarter de la vérité. Or, la volonté de Dieu est que nous restons dans la vérité. Cette vérité qui est dans sa parole. Cette parole qui est Jésus-Christ. Lui-même, la vérité. Alléluia. Sois béni au nom de Jésus. Nous devons être un homme mature. Un homme qui est conscient de ce qu'il est. Qui nous sommes, mon frère et sœur? Tu es qui en Dieu?
nous sommes enfants de Dieu. C'est très important. Nous devons savoir que nous sommes nés de nouveau parce que tu as accepté Jésus. Tu es une nouvelle créature. Tu n'es plus pécheur. Ne dis plus que je suis pécheur. Tu es enfant de Dieu. Même si tu tombes dans le péché, mais tu n'es plus pécheur parce que la Bible dit que les pécheurs n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est écrit dans la parole. Les pécheurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Alors ne prononçons plus ces mots que nous sommes pécheurs. Ça nous arrive de tomber. Mais Christ, il a porté nos péchés sur lui. Il a accepté de prendre tes péchés, mes péchés sur la croix. Et il nous a justifiés par son sang. Quand Dieu nous regarde, il voit Jésus-Christ. L'agneau immolé, l'agneau crucifié, l'agneau ressuscité, l'agneau glorifié, assis à la droite du Père, celui qui intercède pour nous, notre avocat. C'est très important. Tu es enfant de Dieu, l'enfant du roi des rois. Celui qui a créé le ciel et la terre, c'est ton Père, c'est ton papa. Le Tout-Puissant, c'est ton papa. Il faut que nous arrivions à comprendre ces choses. C'est très important. Parce que souvent, nous avons tendance à pleurer tout le temps. Souvent, nous ne savons pas que Dieu, il a tout accompli pour nous. Nous oublions parfois. Ce sont des paroles qu'on nous prêche. On nous prêche. Mais quand les situations difficiles arrivent, parfois nous oublions ces choses. N'oublie pas. Tu es enfant de Dieu. Tu es né de nouveau. Dieu, il est ton Père. Alléluia. La maturité spirituelle consiste aussi à savoir ce que j'ai en moi. Comme enfant de Dieu, qu'est-ce que j'ai en moi? Comme enfant de Dieu, nous allons dire que nous avons le Saint-Esprit. Comme enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu habite en moi. Même si tu ne parles pas en langue, parler en langue, ça ne veut pas dire que celui qui ne parle pas en langue n'a pas l'Esprit de Dieu. Non. Si tu parles la langue, gloire à Dieu, continue à parler en langue, car c'est très important. La Bible va dire que celui qui parle en langue, il dit des mystères, il prie à Dieu, il dit des choses extraordinaires. Des mystères, c'est très important de parler en langue, de chanter en langue, de prier en langue. Alléluia. Mais si tu ne pries pas en langue, ça ne veut pas dire que tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit le jour que tu as accepté Jésus. L'Esprit de Dieu habite en toi. Nous parlerons des dons spirituels une autre fois. Nous aurons le temps de décortiquer chaque don spirituel. Et nous allons voir que c'est très important dans la vie d'un chrétien. Il y en a qui ont des dons de parler en langue, d'autres langues. Il y en a qui ont des dons même d'interpréter. Il y en a qui ont d'autres dons aussi. Alléluia. C'est très important de savoir que comme enfant de Dieu, tu as l'onction de Dieu. La puissance du Saint-Esprit qui te permet de travailler, qui te permet de prier, qui te permet de résister devant les péchés. Donc, nous sommes blindés. Le Saint-Esprit nous donne des capacités afin que nous puissions marcher dans une vie de sainteté, dans une vie de progrès, dans une vie d'obéissance, dans une vie de bénédiction, dans une vie épanouie dans le Seigneur. Alléluia. C'est très important. Nous devons aussi comprendre qu'est-ce que nous devons faire. Comme enfants de Dieu, Dieu nous appelle à marcher dans la crainte de Dieu. Comme enfants de Dieu, Dieu nous appelle à connaître sa parole, à connaître la parole de Dieu, avoir la connaissance, car la Bible va dire, sans la connaissance, mon peuple périt faute de connaissance. Nous sommes appelés aussi à servir Dieu, être dans le service, être épanouis dans la présence de Dieu. La maturité spirituelle, ça va nous permettre de pouvoir marcher avec la confiance. La maturité spirituelle, ça va nous permettre de pouvoir aller dans la présence de Dieu avec assurance. La maturité spirituelle, ça va nous permettre d'aller dans la présence de Dieu pas n'importe comment. La maturité spirituelle, ça va nous permettre de servir Dieu comme le
Saint-Esprit veut, la maturité spirituelle, ça va nous permettre d'écouter le Saint-Esprit. Nous devons arriver à ce point d'écouter le Saint-Esprit. Nous étions esclaves, comme dit la Bible, mais Jésus-Christ nous a délivrés. Il nous a délivrés du péché. Nous sommes maintenant des hommes et des femmes libres. C'est comme ça que nous devons marcher maintenant, comme des hommes et des femmes libres. C'est pour cela, comme nous avons dit, il faut connaître la parole, il faut connaître la Bible, avoir la connaissance de la parole. Il faut manger cette parole nuit et jour. Josué chapitre 1 verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Nous trouvons le bonheur dans ces livres, dans la Bible. Le bonheur est là. La connaissance est là. La maturité spirituelle, ça nous permet de ne pas bouger à gauche et droite. Tu ne vas pas suivre de prophète ou de prophétesse. Ton oreille ne sera pas là en train d'entendre qu'est-ce que, pasteur, qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? Qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? Aujourd'hui, demain, tu viens encore, après-demain. Non. Ton oreille va changer. Car la plus grande de prophéties, c'est la parole de Dieu. Car la parole de Dieu, c'est la vérité. Tu peux aller voir un homme, il peut te dire des choses, mais il peut te mentir aussi. Il va dire c'est Dieu qui m'a dit, mais c'est lui qui est en train de... C'est lui-même qui est en train de fabriquer la parole, la prophétie. Mais cette parole, la Bible, c'est la vérité. Tu dois la manger nuit et jour, afin que tu puisses avoir la connaissance. Alléluia. La Bible va nous montrer comment marcher. La Bible va nous montrer comment vivre la maturité spirituelle. C'est quand on a la connaissance exacte de la parole de Dieu. Oh mon frère et ma soeur, tu dois marcher comme un homme, une femme libre. Tu dois être libre, vivre ta liberté partout où tu es. Tu n'es plus esclave. Tu es maintenant un homme libre. Et l'Éternel nous appelle à comprendre ces choses afin que nous puissions grandir. Car Dieu, il veut travailler avec toi. Dieu veut travailler avec moi. Mais nous devons arriver à une certaine maturité de la connaissance de Dieu. Une certaine maturité de la parole de Dieu. C'est très important. Un homme mature, il ne se permet pas d'aller dans la présence de Dieu pour dormir. Un homme mature, quand il rentre dans un endroit, un homme mature, quand il arrive dans un endroit, alléluia, même s'il y a beaucoup de personnes dans son cœur, il prend déjà la possession de cet endroit-là. Car la Bible dit, là où foulera la plante de votre pied, je vous le donne en possession. C'est dans la connaissance de la parole. Je rentre dans un endroit, je prends possession. Partout où je suis, je domine. Un homme mature, quand il parle de la part de Dieu. Un homme mature ne prête pas son oreille à n'importe quoi, Non, il choisit les choses qu'il doit mettre dans son cœur. Il ne prend pas tout, non, il n'avale pas tout. Dieu nous appelle à grandir. Car nous sommes des héritiers. Mais quand l'héritier est un enfant, il ne diffère d'un esclave. Quand l'héritier est encore un enfant, il est comme un esclave, car il ne peut rien faire. Il doit attendre l'âge fixé pour son père afin de pouvoir jouir de ses bénédictions. Oh mon frère, ma soeur, tu dois jouir de tes bénédictions. Nous sommes appelés à jouir de nos bénédictions. Car notre Père, il a déjà signé le testament sur la croix. Il s'est fait pauvre afin que nous soyons riches. Le testament a déjà été signé sur la croix. Il a dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont à Jésus. Il a écrit le testament. Il a dit, oh, tu seras la tête et non la queue. Il a écrit le testament. Il a tout préparé pour toi et pour moi.
Le testament est là, mais la Bible dit, l'héritier, quand il est enfant, il ne diffère d'un esclave. Il est comme un esclave, mais il n'est pas esclave. Alors l'Éternel nous appelle à grandir afin que nous puissions rentrer en possession de ce que nous avons droit. Alléluia. Le droit, ton droit, mon droit à moi, nous devons l'apprendre. Nous devons jouir de nos bénédictions. Et nous devons marcher de progrès en progrès. Un homme mature, quand il marche avec Dieu, il a cette oreille spirituelle, cette écoute spirituelle, le discernement de la voix qui lui dit, non, maintenant, non, tu te comportes mal, écoute, non, stop un peu, viens dans la prière, viens prier. Donc, il comprend les temps, il discerne les temps, les saisons, il sait, ça va pleuvoir. Il comprend les temps, ça va neiger. Si dans le monde, nous arrivons à comprendre ces temps-là, mais dans les Seigneurs, nous devons aussi avoir cette capacité de comprendre les temps. Nous sommes dans le mauvais temps. Oh, les choses ne marchent pas bien. Il y a un problème dans ma maison. Il y a un problème dans mon couple. Il y a un problème dans l'assemblée, là où je suis. Tu dois savoir. L'Esprit de Dieu nous parle tout le temps. C'est nous qui ne prêtons pas attention. Parce que la Bible dit que Dieu parle d'une manière tantôt d'une autre. Mais un homme mature, il arrive à comprendre le langage de Dieu. Parce que même à travers un enfant, Dieu peut parler. Dieu parle à plusieurs reprises, mais c'est nous qui ne prêtons pas attention. Mais quand nous allons grandir dans la foi, oh, nos oreilles vont s'ouvrir, nous aurons cette sensibilité de comprendre la voix de Dieu. Oh, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage. Verset 4, nous allons continuer pour finir. Maintenant, la partie qui vient, verset 4, Galates 4, verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ce qui était sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Alléluia. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Nous sommes héritiers. C'est ça qu'on avait dit. On vient de parler de ça. Donc nous étions esclaves, mais tu n'es plus esclave. Mais pourquoi tu marches comme un esclave? Pourquoi nous marchons comme des esclaves? Nous avons comme tendance d'être sous emprise d'un homme. Oh Jésus. Nous avons tendance d'être sous l'emprise d'un homme. Nous attendons la réponse d'un homme. Nous sommes là tous en train d'attendre la réponse d'un homme ou d'une femme. Non. Nous sommes libres. Nous devons marcher comme des enfants de la liberté. La Bible dit, il nous a donné l'esprit. L'esprit, il est là en toi. C'est ça que nous avons dit. Nous avons le Saint-Esprit. Il faut le savoir que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Le Saint-Esprit, la Bible dit, quand il viendra, il va nous enseigner. Il va nous conduire. Il va nous expliquer. Il va nous former. Le Saint-Esprit. Mon frère et ma soeur. C'est bon d'écouter la parole. C'est bon de noter la parole. C'est bon d'avoir des cahiers, des messages. C'est très très important. Mais je voulais te dire, les jours que l'Éternel mettra sa parole dans ta bouche, tu vas commencer à prêcher, pas une parole que tu as entendue d'un pasteur ou d'un évangéliste, mais le Saint-Esprit lui-même, en lisant un verset que tu as lu 1000 fois, 10 fois, il va t'ouvrir les yeux et tu vas la comprendre différemment. L'Esprit de Dieu, il va te donner un message pour transmettre à une personne. Un message pur, un message préparé
préparé, soigné, destiné à une personne précise, à une famille, à une assemblée, à un peuple. Tu dois prier comme un homme libre. Tu dois manger comme un homme libre. Tu dois marcher comme un homme libre. Tu dois vivre comme un homme libre. Je voulais dire aussi, tu vas chanter comme un homme libre. Tu vas danser comme un homme libre. Alléluia. Tu vas parler comme un homme libre. Ne sois pas intimidé. Ne sois pas stressé. Ne laisse pas les gens te coincer. Non, 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 non. Tu es libre. S'il faut que tu cries, crie. La Bible dit que celui qui veut chanter, chante. Tu as des psaumes, des chansons qui montent en toi. Alors mets-toi à chanter dans la maison. Tu fais la vaisselle, tu prépares. Tu es en train de repasser. Tu peux chanter. Tu peux prier en langue, en français, en anglais, en portugais. Tu chantes, tu cries. Tu es libre. Tu es chez toi, chante pour la gloire de ton Dieu. Il n'y a pas d'heure, il n'y a pas d'endroit. Partout où tu es, tu peux prier. Ce n'est plus dans les montagnes, alléluia. Ce n'est plus dans les synagogues. Maintenant, les adorateurs adoreront l'Éternel, Dieu, en esprit et en vérité. Adore ton Dieu et que ton corps soit une adoration. Un homme mature, il prend soin de sa vie chrétienne. Il prend soin de sa vie. Un homme spirituel. Un homme mature. Un homme spirituel. Qui laisse l'Esprit de Dieu le conduire. Que le Saint-Esprit nous aide. Que le Saint-Esprit continue à nous parler. Vous avez vu qu'il y avait tellement de versets dans presque tous les points. Si on avait donné des versets, on aurait beaucoup de versets à donner. Mais on a essayé de prendre qu'un verset et pouvoir parler de toutes ces choses. Que le Seigneur continue à nous parler. Ma prière est que le Saint-Esprit continue à te parler. Là où tu es, tu vas dormir, tu vas te réveiller. Que le Saint-Esprit continue encore à t'ouvrir la connaissance. Qu'il continue à t'enseigner. Un homme mature, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu ne peux pas faire. Alléluia. Comment te comporter, comment vivre. Alléluia. Parce que nous sommes des héritiers. On vient de lire. Hein? La Bible dit que ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Nous sommes des héritiers de Dieu lui-même, notre Père. Alléluia. Et nous avons dit que sur la croix, il a écrit le testament. Ce testament, c'est bien écrit, que dans ma maison, il n'y aura pas de femme stérile. C'est bien écrit ce testament. Alléluia. Et nous sommes appelés à jouir de ces bénédictions sur la terre, à vivre le bonheur ici. Alléluia. En attendant le grand jour du retour de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois. Que le Saint-Esprit nous aide. Retenons ça. Dieu nous appelle à grandir jour après jour. Le Saint-Esprit est là pour nous enseigner jour après jour. Et que ce livre ne s'éloigne point de notre bouche pour nous donner la connaissance. Dieu nous appelle à grandir dans une vie spirituelle, que nos oreilles soient sensibles à la voix du Saint-Esprit, que nous puissions arriver à la connaissance exacte de la parole. Alléluia. Afin que nous puissions marcher dans la liberté. Nous sommes des hommes et des femmes libres. Nous vivons dans la liberté, dans le Seigneur. Dans la liberté, mais dans le Seigneur. Que l'Éternel te bénisse au nom puissant de Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, Saint-Esprit de Dieu, continue à nous parler, continue à nous orienter. Il y a tellement de choses que nous devons apprendre, Seigneur, afin que nous soyons des hommes et des femmes matures. Alléluia. Car il y a des choses que nous devons faire, il y a des choses que nous ne devons pas faire. Mais Éternel Dieu, nous croyons que l'Esprit de Dieu qui habite en nous, il va continuer à nous parler, Seigneur. Et nous, de temps en temps, nous serons là, à l'écoute, à ton écoute, pour
continuer à partager la parole de Dieu, afin de continuer à grandir, Seigneur, dans la foi. Oh Éternel, nous avons compris, nous sommes plus esclaves, car Jésus-Christ nous a libérés. Et sur la croix, un testament a été écrit, oh, que nous sommes libres, réellement libres. Nous les croyons au nom de Jésus. Saint-Esprit, nous voulons marcher, vivre comme des hommes et des femmes libres, aujourd'hui, demain, pour toujours, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, 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 amen. Sois béni. Que l'Éternel continue à te visiter, toi et ta famille, au nom de Jésus. Nous allons nous retrouver vendredi prochain, au nom de Jésus-Christ. Amen. Les mondes du chaos, ce monde est perdu, sans espoir, sans la vie. Il y a du peur et partout, l'homme cherche à voir le pouvoir, l'autorité pour dominer. Les enfants délaissés, les enfants abandonnés, sans personne pour laisser pourrir. Nous voulons la paix, l'homme cherche la paix.